Alléluia. Écoutez, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, alléluia, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alléluia. En réalité, le Seigneur voulait savoir, est-ce que les gens savent même qui lui il est? Mais entre nous, il n'était pas moins célèbre. Il y avait du monde qui l'accompagnait partout. Jésus n'était pas obligé de poser cette question. Mais la réponse de ses disciples, en tout cas, va nous donner froid dans le dos. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui dit-on que je suis? Aujourd'hui, cette question peut être posée à l'église. Pour vous, qui est Jésus? Je pose la question. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Moi, je vais prendre 3 personnes. Et moi, ça va vous venir. Donc, viens, suis-moi. Quelqu'un qui est dans la messe avec lui, il connaît déjà. Amen. Non. Demande-lui qui est Jésus-Christ. Et puis tu viens ici après. Oui. Ne prends pas de mon temps, s'il te plaît. Va rapidement. Le temps est en train de s'écouler et ta délivrance est en train de se retarder. Crucifié à la croix pour nos péchés. Pour nos péchés. Ah bon? Il a été crucifié à la croix pour nos péchés. Alléluia. D'accord. Oui, là-bas. Il est le sauveur. Alléluia. Va parler les hommes là-bas. Jésus-Christ, c'est un mystère. Ah bon? C'est un mystère parce que tu peux expliquer. Non, je t'arrête. Ce n'est pas un mystère. Jésus, c'est la vérité. Alléluia. Ce n'est pas un mystère. Non. Ce n'est pas un mystère, Jésus-Christ. Ça a été décrit. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Or, il est la vérité. Il s'est révélé lui-même, dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les prophètes l'ont annoncé en son temps. Ce n'est pas un mystère. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ n'est pas un mystère. Il est la parole faite chair. Dieu révélé aux hommes. Alléluia. Verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit ou mon peuple périt. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Quand il n'y a pas de connaissance, il y a la mort. Quand il n'y a pas de connaissance, la maladie est maître, le célibat est maître, le chômage est maître, la sirène des eaux domine. Quand il n'y a pas de connaissance, d'information, c'est difficile. Entre nous, pourquoi on va à l'école? C'est pour acquérir ce qu'on appelle la connaissance, l'information. Alléluia. Tu ne peux pas être ministre si tu n'as pas d'information, si tu n'as pas de connaissance. Alléluia. Voilà pourquoi les gens vont à l'école. Dans l'intérêt d'acquérir de la connaissance. Et Dieu m'a dit ici que le manque de connaissance est un handicap. Or, c'est ce que la plupart des chrétiens n'ont pas. J'ai vu des personnes entrer ici scandalisées. Aïe, ça c'est quoi ça? Pourquoi c'est bizarre? Frères et sœurs, bonne arrivée. Alléluia. Bonne arrivée. J'ai dit depuis l'année passée que cette année on va quitter le lait. Il faut qu'on parte dans la nourriture. Amen. Alléluia. Il faut qu'on parte dans la nourriture. Et nous sommes sur le chemin de la connaissance. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans une église. Les plus faibles sont tous scandalisés. Mais les plus affermis en demandent encore et vous m'en redemandent. Alléluia. Frères et sœurs, je suis en train de te préparer pour l'action prophétique qui sera posée tout à l'heure. Va dépendre de comment tu comprends ce message. Est-ce que tu comprends bien? Plus je le suivais, et c'est pas pourquoi tu es venu, peut-être tu crois que moi je peux faire. Je ne peux rien faire pour toi. C'est Jésus-Christ que je suis en train de prêcher qui peut faire quelque chose pour toi. Jésus-Christ, la vérité, la parole révélée. Alléluia, la promesse accomplie de Dieu. C'est celui-là qui peut faire quelque chose pour toi. Donc si tu n'ouvres pas ton cœur, parce
que tu penses qu'on va t'imposer spécialement les mains. Alors frère, tu ne recevras rien. Il faut que tu comprennes ça. À qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Nous sommes morts. Mais c'est toi qui as la solution à nos problèmes spirituels comme physiques. Or, les autres suivaient à cause des problèmes physiques. Je ne suis pas marié. Je suis malade. Je ne travaille pas. C'est compliqué. C'est difficile. Hein? Je ne vois ni la tête, ni la queue. Plusieurs le suivent à cause des problèmes physiques et non à cause des problèmes spirituels. Or, si le spirituel est réglé, le physique va suivre obligatoirement. Alléluia. Voilà. Et Pierre va révéler cela. Et va aller plus loin. Écoutons. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Et nous avons connu que tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Pourquoi il dit nous avons cru et nous avons connu? Parce que des prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Et même des prophètes messianiques. C'est vrai, il y a Zacharie. Mais celui qui a plus écrit sur Christ s'appelle Ésaïe. Et nous allons voir ça dans Ésaïe 53. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu pour surprendre. Il a averti les Sadducéens, c'était les hommes d'affaires de l'église en son temps. Les pharisiens, c'était les détenteurs de la Torah, de la loi, les plus saints. Pharisiens signifie séparés. Alléluia. Et ils ne touchent pas ce qui est pur. Non, ils étaient aveuglés par la religion. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Quand tu es aveuglé par la religion, la gloire de Dieu passe. Tu ne sais même pas que ça passe. Parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Quand tu es dans les chevaux, salut Marie. Alléluia. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Ça, c'est la religion. Quand tu es dans la bougie, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester. Quand tu es encore dans les encens, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que les bougies représentent quoi? La bougie représente la lumière. Oh, la Bible déclare que Jean n'était pas la lumière. Oh, il servait de lumière à la lumière. Lui n'était pas la véritable lumière. Mais pourquoi ne pas adorer la véritable lumière que Jésus-Christ est appuyé sur une bougie pour adorer Dieu? Pourquoi? Alléluia. L'encens, c'est quoi? Aujourd'hui, on prend l'encens pour allumer les gens à l'église. Mais l'encens, c'est quoi? Pourquoi passer par la religion, passer par certains objets non recommandés publiquement? L'encens, c'est quoi? C'est ta consécration, c'est ta sanctification. Une prière faite dans la consécration, une prière faite dans la sanctification, c'est une prière qui parvient à Dieu comme un parfum de corps. Donc ce ne sont pas les choses à utiliser. Alléluia. Et c'est à cela, on a l'argent et puis on se semer dans ces fausses adorations. Alléluia, amen. La religion a tué les pharisiens. La religion a tué les sadducéens. Et ça fait qu'ils ont commencé à combattre Jésus-Christ. Et aujourd'hui, à cause de Marie, plusieurs soi-disant chrétiens combattent Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut opérer que par moi. Quand tu es associé à notre chemin, tu combats le Christ sans ta langue. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis bien placé pour t'expliquer ces choses. J'ai pas plus de 25 ans à l'église catholique et c'est de quoi je parle. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il a ouvert mes yeux. J'ai connu la vérité et la vérité m'a rendu libre. Alléluia. Et je veux que tu comprennes ça aussi. Frère, il y a un seul Dieu. Et alors un seul intercesseur qui, Jésus-Christ, homme. Découpez vos chapelets, jetez ça. Éteignez vos bougies. Ou bien sûr on coupe le courant, allumez pour que ça vous serve de lumière simplement, mais pas d'objet de dévotion. C'est de l'abomination devant l'Éternel. C'est combattre à Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Marie comprend la vie éternelle. Non, comme c'est la maman, elle était parmi les 120 qui ont reçu le Saint-Esprit. Marie n'a jamais prêché à qui que ce soit. Alléluia. On peut dire même que, spirituellement,
même Marie de Magdala était plus, qu'on appelle, active qu'elle. Alléluia. Je la respecte, c'est une grâce. Oh, une grâce, c'est quelque chose que tu ne sais pas que c'est pas trop saint que. Non, non, c'est une grâce. Alléluia. Il peut donner à qui veut. Donc le choix s'est porté sur elle. Voilà même la prière qui récite, mais c'est pas qu'elle s'est dans l'esprit. Je vous salue, Marie pleine. Quand tu entends pleine de grâce, ça veut dire que quoi? Hein? Ça veut dire que quoi? Vous partez saillir vos maisons des grottes mariées en train de combattre. Jésus-Christ n'a même plus sa place là-bas. Hein? Débarrassez-vous des choses, de ces choses-là. Mon père périt parce qu'il manque la connaissance. Vous connaissez la vérité vous affranchit. Il faut qu'on comprenne cette chose. Il faut qu'on dise cette vérité. Vous comprenez? Hein? Nous voyons ici, on s'en va. Légion des temps. Les quoi et autres. Vous partez chercher quoi? Des envoûtements. Et après les sorciers vous mangent. Parce qu'il n'y a aucune autorité autour de vous. Vous êtes la même chose. Alléluia. Combien blanchi. Rosa mystique, on vous met sous le soleil là-bas, vous ne vous plaignez pas. La pluie vous tape, soleil vous tape. Matin, vous êtes là-bas, vous laissez vous payer 16 ans. Vous matin, vous êtes là-bas. Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi là-bas? La sorte là-bas, vous cherchez quoi là-bas? Et arrivé ici, on vous dit non, il termine les portails. Vous cherchez quoi? Mais c'est pourquoi vous n'avancez pas. Alléluia. Quand Satan te dit prospère, toi tu te prospères. Quand Satan te dit assieds-toi, tu t'assois. Quand Satan te dit il ne bouge pas, tu es comme ça. Mais quand Jésus te parle, est-ce que tu l'écoutes? Oh, c'est lui la vérité. Oh, c'est lui Dieu fait chair. Oh, c'est lui la foi, la véritable foi. Oh, c'est lui le salut. Oh, c'est lui la délivrance. Oh, c'est lui la guérison. C'est le véritable. Tout part est capable. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. La religion nous aveugle. Elle nous met en retard. Elle ne peut pas l'enfer. Arrêtez de suivre les religieux. Suivez Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont pas reconnu. Parce que les deux là, la religion des aveuglés. Je gêne 2 fois. Je paye ma dîme. Je fais tout. Regarde comment je suis saint. Je ne passe pas là où il y a un samaritain. Non, je ne mange pas ce qui est mort du foie. Alléluia. Gloire à Dieu. La religion a envoyé l'homme jusqu'où? La religion a préparé l'homme pour la grâce. Alléluia. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Comme tu es venu ici, tu as vu quoi? Tu as vu climatiseur ici, tu as vu cathédrale, tu as vu basilique ici. Ah, c'est pas ça? Tu as vu quoi? Les caméras partout ici, écran plasma partout ici, tu as vu ça ici? Mais fais attention, ne te trompe pas. Dieu est dedans. Alléluia. Toi, depuis que tu es venu, tu cherches. Reste en esprit, tu verras Dieu. Alléluia. Tu es là, tu cherches. Ça, là, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Ma petite voix, ma petite taille, mon petit âge, mes vieux vêtements. Si tu regardes, tu te limites à ça, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Misé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Nous l'avons dédaigné. On l'a dédaigné et on a fait de lui aucun cas. On ne s'est même pas occupé de lui. Or, ce qui se passait, c'est qu'il se mettait à notre place. Il compatissait avec nous. Il était venu pour un but. Il était venu pour accomplir quelque chose dans ta vie et dans ma vie. Gloire à Dieu. Si tu comprends ces choses-là, tu seras béni. Tu as trop souffert. Souvent, tu n'as pas adoré. Mais adoration de X a répercuté sur toi. L'autre a adoré, toi, ça t'a éclaboussé. Hein? Les parents ont mangé du raisin vert. Et les dents des enfants se sont agaçées. C'est difficile, c'est compliqué. Et Dieu a vu ça. Et Dieu est venu par amour pour toi et moi rétablir la justice. C'est pas merveilleux? Tout à l'heure, les sujets ont été donnés. À 50 ans, on meurt.
Même dans la malédiction, Dieu a dit combien d'années? 120 ans. On fait pas la moitié de ça, on meurt. Ah, c'est bien. On travaille, on a diplôme, et il n'y a pas de travail. Alléluia. On est marié, il n'y a pas d'enfant. C'est pas ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur est venu rétablir les règles. Il est venu rétablir les principes. Alléluia. Il faut qu'on comprenne ça. Il avait un but à atteindre. Il regarde la situation, c'est pas normal que toi tu restes comme ça. C'est pas normal que toi tu vives ça. C'est parce que Dieu a promis à Adam. Il a dit à Adam, et plutôt, il a dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Il n'a pas dit qu'il soit dominé, mais qu'il domine. Mais regarde aujourd'hui, le célibat domine sur toi, le chômage domine sur toi, la maladie domine sur toi, les sorciers dominent sur toi, les fils des mystiques sont premiers, toi tu es derrière. Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Christ est venu pour ça. Christ est venu pour que tu ne sois plus la queue, mais que tu sois à la tête. Christ est venu pour que tu ne sois plus dernier, mais que tu sois le premier. Christ est venu pour que tu ne sois plus pauvre, mais que tu sois riche. Christ est venu pour que tu ne sois plus maudit, mais que tu sois béni. Christ est venu pour te prendre de la mort, pour t'envoyer à la vie, de la maladie à la guérison, de la faiblesse à la fortification, de l'humiliation à l'élévation. Il a un but qu'il est venu accomplir dans ta vie. Une mission qu'il est venu accomplir dans ta vie. Alléluia. Et les gens ne savaient pas ça. Ils le suivaient comme ça. Ils ne savaient pas que c'était sa vocation. S'ils savaient ça, ils ne l'auraient pas tué. Ils allaient eux-mêmes le nourrir, l'engraisser pour dire qu'il faut rester éternellement avec nous. Alléluia. Même si sa mort était quelque chose qui était prédite, qui peut cracher sur ta vie?